Je suis fier d'être à la tête d'un grand mouvement populaire qui s'emploie à rendre à la France son honneur et sa grandeur. Les cosmopolites ne pourront pas arrêter ce grand mouvement. La force du peuple français les obligera à reculer. L'année 2016 a été faste pour le monde, et en particulier, quant aux États-Unis, Donald Trump a été élu. Donald Trump est un exemple. D'abord un exemple de stratégie politique. François Fillon, qui a été mis en difficulté par le complot organisé contre lui, aurait pu s'inspirer de Donald Trump, qui a été très attaqué et qui a répondu comme il fallait, sans s'excuser, sauf vraiment au minimum quand il était obligé de le faire, et en contre-attaquant. Donald Trump est honni par le système, c'est-à-dire, soyons plus précis, par la superclasse mondiale et par l'oligarchie cosmopolite qui la représente aux États-Unis comme nous avons en France une oligarchie cosmopolite. Et les journaux, les médias en général, étaient presque tous favorables à Hillary Clinton et violemment hostiles à Trump. Si bien que personne ne pensait qu'il pût être élu. Et pourtant il l'a été. Grâce à son génie stratégique, grâce à son courage et à son intelligence, et son sens politique. Trump, mieux que quiconque, incarne le national-libéralisme tel qu'il doit aujourd'hui être incarné. Il défend son pays contre l'immigration, contre le libre-échangisme. Il réaffirme l'autorité de l'État, il réaffirme les valeurs de tradition, les principes qui sont ceux de la société américaine depuis toujours et qui sont battus en brèche depuis quelque temps par l'idéologie cosmopolite. Trump a fait ce qu'il devait faire, il a eu un sens du spectacle tout à fait prononcé, puisqu'il a pris tout de suite une batterie de décrets, de décisions présidentielles pour montrer qu'il était fidèle à ses engagements. Et les médias se sont extasiés en disant « Mais comment peut-on imaginer qu'un candidat fasse ce qu'il a dit ?» Et donc bravo pour Trump. Alors bien entendu, Trump défend les intérêts américains qui ne sont pas forcément les nôtres, mais il vaut mieux quelqu'un qui défend des intérêts américains que quelqu'un qui défend des intérêts de la superclasse mondiale. Nous avons, Trump et nous, un ennemi commun qui est la superclasse mondiale. Et qui est une réalité sociologique et qui est une réalité politique extrêmement prégnante. C'est contre cette superclasse mondiale qu'il faut se réunir et c'est pour ça qu'il faut s'applaudir que Trump ait été élu, et nous espérons qu'il pourra résister aux attaques. D'abord qu'il ne soit pas assassiné, c'est la première chose qu'on peut craindre, bien sûr, parce qu'aux États-Unis, les assassinats politiques sont malheureusement fréquents. Et puis, si l'on est optimiste, qu'il soit réélu dans 4 ans, que nous ayons 8 ans de Trump. Ce qui permettra d'ailleurs aux États-Unis, qui ne sont pas vraiment une démocratie, il faut bien le dire, de disposer d'une Cour suprême qui sera de plus en plus à droite, de plus en plus conservatrice dans le bon sens du terme, puisque, comme vous le savez, le président nomme les membres de la Cour suprême au fur et à mesure que ceux qui sont en place disparaissent. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous.